Nous avons vu comment utiliser l'URL pour transmettre des informations entre l'utilisateur et PHP, donc des paramètres de type GET. Pour l'instant, on les a utilisés dans le cadre de liens HTML, donc de balises A, dont l'attribut href comporte donc la page appelée comme toujours, et le paramètre ainsi que sa valeur. C'est un fonctionnement relativement classique en PHP. En revanche, ça oblige le concepteur de la page, donc le développeur, à connaître par avance l'ensemble des valeurs possibles pour le paramètre. Pour pouvoir communiquer de façon plus interactive avec l'utilisateur, la meilleure solution est d'utiliser des formulaires. Donc ici, j'ai modifié le code de la page pour pouvoir afficher un formulaire et un message plus personnalisé. Donc avant de voir les modifications qui ont été apportées à la page, on va pouvoir regarder le nouveau fonctionnement. Donc dans la page, j'ai toujours ma barre de lien avec les différentes langues possibles, en fait maintenant les différentes nationalités possibles. Vous voyez que j'ai complété la liste avec toutes les valeurs que j'avais déjà prévues. J'ai rajouté aussi ici un texte en hongrois qui permet d'avoir un message «Votre langue n'est pas connue» puisque je n'ai pas prévu le hongrois au niveau des traductions. Je l'ai prévu au niveau des langues possibles, mais pas des traductions. Ainsi qu'une autre option «Voir tous» pour voir toutes les langues possibles, donc toutes les traductions qui existent, ainsi qu'une valeur «Autre» si ma nationalité n'apparaît pas dans la liste. Ensuite, un formulaire que je vais pouvoir remplir. Donc là, je vais rentrer mon prénom, je vais rentrer la langue que j'ai envie d'afficher, et si j'actualise, ça va m'afficher bonjour plus le nom que j'ai rentré. Donc là, hello Didier. Si je modifie la langue, par exemple en mexicain, hola Didier. En allemand, j'aurai allo Didier. Et en français, j'aurai bien sûr bonjour Didier. Et on voit qu'à chaque fois, l'URL est modifiée avec les différents paramètres qui sont passés. Donc un paramètre nom égale Didier et langue égale ici canadien. Au niveau du code de la page, j'ai toujours ma variable $langue affichée qui vaut soit la valeur du paramètre langue qui a été passé, soit par défaut fr. J'ai rajouté une autre variable $nom qui va avoir quasiment le même comportement avec le paramètre nom. La seule chose, c'est que ici, je n'ai pas mis isset, j'ai mis empty, tout simplement parce que ici, si je ne mets aucune valeur dans le champ de texte, on voit que j'ai une valeur par défaut qui est affichée, mais que dans l'URL, j'ai toujours mon paramètre non égal, mais non égal rien du tout, qui est passé dans l'URL. Ce qui veut dire qu'au niveau du tableau $get, $getNon sera défini avec une valeur vide, donc une chaîne vide. Donc dans ce cas-là, isset me renverra vrai puisque le paramètre est défini. Ce n'est pas le comportement que je souhaite, et donc pour pouvoir savoir si d'une part le paramètre existe, mais aussi s'il a une valeur qui est différente de l'équivalent booléen faux, donc que ce soit une chaîne vide pour une variable de type texte, ou le chiffre 0 pour un nombre, ou un tableau vide, donc empty me renverra vrai, puisqu'on demande est-ce qu'elle est vide, me renverra vrai si la variable n'a pas de contenu, et dans ce cas-là, je lui affecte la valeur par défaut, sinon la valeur du paramètre transmis dans l'URL. Ici, j'ai complété mon tableau des nationalités désormais disponibles. J'ai toujours dans ma page ma boucle for each qui va permettre de créer tous mes différents liens, et mon formulaire HTML, donc qui est un formulaire très classique, avec un attribut action qui vaut /, c'est-à-dire le fichier par défaut du répertoire en cours, qui sera index.php, la méthode get pour indiquer au navigateur que les paramètres devront être transmis dans l'URL, et différents champs possibles, donc un champ texte avec un attribut name qui vaut nom, donc qui correspond au nom du paramètre qui va être passé dans l'URL, une valeur, un attribut value que je vais définir en fonction des informations dont je dispose. Donc là, vous voyez une façon un peu différente d'intégrer du code PHP dans une page HTML. C'est au milieu de mon code HTML, je rajoute une balise PHP et j'affiche en fonction de la valeur de la variable $nom. Donc si c'est la valeur par défaut, j'affiche une chaîne vide. Sinon, j'affiche la valeur de $nom. Ce qui me permet, dans la page, si je rentre mon prénom, je fais actualiser et ça me conserve bien dans le champ texte la valeur que j'ai passée précédemment. Si je commente ici, ou si je supprime carrément cette portion, que je sauvegarde et que j'actualise, on voit que le champ texte se vide à chaque fois. Actualiser, le champ texte se vide. De la même manière, pour ma balise select, je lui attribue un attribut name qui vaut langue, et dans une boucle PHP qui est similaire à celle que j'avais faite pour afficher les différents liens, je vais afficher les différentes options disponibles, avec comme attribut value la valeur de $symbole, qui est la valeur de l'index de la ligne qu'on est en train de lire, comme texte affiché, la valeur ici qui correspond à la ligne, et avec une condition ici, si la ligne en cours de traitement dans le tableau correspond à la langue que l'on affiche sur cette page, dans ce cas-là, je vais présélectionner l'option avec l'attribut selected. Donc de la même manière, ici, si je commente le code,
Comme c'est sur plusieurs lignes, les commentaires, c'est /étoile et /. Et ici, donc si j'actualise, on voit que on perd la valeur de mon select, puisque je ne la récupère plus ici. Dernière modification, c'est dans la fonction paragraphe. Comme ici, je n'affiche plus un texte qui est déjà prédéfini, je vais y rajouter donc le nom de l'utilisateur. Donc j'ai rajouté un nouveau paramètre qui est $nom, ainsi qu'un autre paramètre que j'ai appelé $fin et qui va correspondre en fait à la fin, comme son nom l'indique, de la chaîne à afficher, puisque si je mets voir toutes les langues, ici donc j'ai tous les affichages, et si j'avais conservé dans la fonction paragraphe l'affichage du point d'exclamation à la fin, il apparaîtrait derrière. Donc ici, j'ai préféré passer cette option en paramètre. Donc par défaut, ça vaut le point d'exclamation. Donc ce qui me permet dans l'affichage d'appeler paragraphe sans le point d'exclamation par défaut. Mais ici, quand j'affiche toutes les langues possibles, j'ajoute le paragraphe dans chaque ligne de la boucle for each et je passe un paramètre vide ici, donc qui permettra de ne pas afficher le point d'exclamation. Donc jusqu'à présent, le comportement de ma page me convient parfaitement, puisque je peux rentrer mon nom, sélectionner ma nationalité, cliquer ici sur les différents liens de langue. Alors bien évidemment, quand on clique sur les liens, on voit que le nom n'est pas passé dans les paramètres puisqu'on ne valide plus le formulaire. En revanche, ici, je constate que à chaque fois, les paramètres sont passés dans l'URL. Je n'ai pas forcément envie de ce comportement-là. Je préférerais peut-être les passer différemment pour qu'ils n'apparaissent pas dans l'URL et que j'ai toujours une barre d'adresse qui soit entre guillemets propre et lisible. Donc dans ce cas-là, je vais pouvoir modifier l'attribut méthode de mon formulaire et le mettre en post. Donc dans ce cas-là, dans le cadre de la méthode post, les paramètres sont passés non plus dans l'URL, mais dans le corps de la requête. Et donc là, si je sauvegarde et que j'actualise la page, donc ici, plus rien n'apparaît, mais les paramètres ne sont pas passés dans l'URL. En fait, rien n'apparaît parce que j'ai modifié la méthode du formulaire. Ici, je n'ai pas modifié la méthode de récupération des paramètres. Et donc, dans le cadre d'un formulaire soumis par la méthode POST, ce n'est plus le tableau $get qui va être alimenté, mais le tableau $post. Et donc maintenant, si je sauvegarde et que je réactualise la page, j'ai bien mes différents messages qui apparaissent, mais plus rien n'est passé dans l'URL. Dernier détail, ici, pour la récupération de la langue, je traite uniquement le tableau $post, ce qui fait que dans ma page, ici, si je clique sur les différents liens, je n'aurai plus le message qui s'affiche, puisque dans le cadre de liens, je passe mon paramètre par l'URL. Il va donc falloir que je modifie ici. Je pourrais utiliser une autre variable prédéfinie de PHP, qui est le tableau $request, et qui permet de traiter soit $post, soit $get, soit, on le verra plus tard, $cookie, en fonction de la façon dont les informations sont transmises. Donc là, ici, si je sauvegarde, je peux désormais cliquer sur les différents liens et on voit que le paramètre passé dans l'URL est pris en compte avec cette solution, ou si ici, je modifie les informations, c'est aussi pris en compte et là, on n'a plus de paramètres dans l'URL. Donc ce tableau $request peut s'avérer relativement utile puisqu'il permet de gérer différents types de passages de paramètres. En revanche, il est relativement déconseillé de l'utiliser dans la mesure où il donne trop d'informations plus que celles qui sont nécessaires et surtout parce qu'il est préférable, ça fait partie des bonnes pratiques de codage, de savoir à l'avance quel type d'informations on va chercher et par quels moyens on va les récupérer. Donc ici, plutôt que d'utiliser cette syntaxe, on va plutôt créer une nouvelle condition, donc passer par un if-else. Et donc, je vais d'abord définir ma langue par défaut est égale à fr. Et ensuite, if isset, ici $post. Donc, je récupère en priorité la valeur passée dans le tableau post. Alors ici, je vais même mettre if not empty, donc $post langue. Alors, $langue affiché vaudra $post langue. Puis, une nouvelle condition, else if, alors cette fois-ci, isset $get langue, cette fois-ci. Alors, $langue affiché est égal à $getLang. Et ici, donc, tous mes cas peuvent être traités différemment et en utilisant une méthode qui est plus sécurisée et plus conforme aux bonnes pratiques.